L'administration de biens a plié face à la crise avec un chiffre d'affaires en repli de 2% en 2020. La crise sanitaire a en effet bloqué une partie du marché de la location de logement, ce qui s'est traduit par un manque à gagner au niveau des frais de gestion. Les renégociations tarifaires ont parallèlement redoublé à l'égard des syndics à cause des gains nuls de pouvoir d'achat des ménages. L'essor des modèles 100% en ligne a également pris une nouvelle ampleur compte tenu des restrictions sanitaires, que ce soit dans le syndic ou dans la gérance locative, et les administrateurs ont pu ici ou là perdre quelques parts de marché. À cela s'ajoute la baisse du nombre de mutations dans l'ancien, dans la mesure où de nombreux administrateurs de biens sont également positionnés dans la transaction. Malgré tout, l'activité des administrateurs de biens devrait retrouver le chemin de la croissance dès 2021, car les fondamentaux du métier demeurent porteurs entre des clients encore captifs, la croissance constante du parc de logements collectifs et les nouveaux outils technologiques qui permettent d'enrichir les offres. Alors que les lois Allure, Élan, l'ordonnance copropriété et bientôt la future loi Nogal ont tour à tour redéfini les métiers de la gestion immobilière, la concurrence s'en trouve également bousculée. La démocratisation des services en ligne favorise déjà la percée d'administrateurs de biens 100% numériques au modèle d'affaires parfois très différents, que ce soit dans le syndic ou dans la gérance locative à l'instar de Matera, HomePilot ou Chouette Copro. La crise devrait aussi accélérer le repositionnement des agences immobilières sur les activités de gestion plus récurrentes. Les cabinets de quartier continueront de leur côté d'être les premiers acteurs du marché à moyen terme, compte tenu de leurs multiples atouts: notoriété locale, proximité, réactivité. Enfin, malgré ces pressions concurrentielles, les leaders Foncia, Citia Immobilier et Nexitis ADB devraient réussir à maintenir leur position sur le marché à la faveur d'opérations de croissance externe très offensives. Face à l'essor de pure players du numérique ambitieux, les acteurs historiques accélèrent leur digitalisation. D'abord, pour enrichir les services adressés aux clients. Le numérique permet en effet d'augmenter leur volume d'affaires en ciblant de nouveaux clients et en fidélisant les existants, toujours plus exigeants. Foncia a ainsi lancé l'application MyFoncia pour fluidifier la relation entre le syndic et ses copropriétaires. En 2020, Sergic et la FNAIM ont également développé des outils de visioconférence en réponse aux restrictions de déplacement de la crise sanitaire. Le développement digital permet aussi d'optimiser le back-office des administrateurs. Sergic a par exemple lancé la solution Magellan Connect qui consiste à équiper les immeubles de capteurs connectés pour améliorer la maintenance préventive des équipements de l'immeuble. Les administrateurs de biens devront cependant trouver le bon équilibre entre innovation technologique et qualité de service, car ce sont bel et bien deux grands impératifs face à des clients qui deviendront de plus en plus volatiles.